Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les grandes lignes de l'actualité de ce 22h. Cérémonie de remise de permis de conduire aux personnes handicapées. Dans l'actualité internationale, mettre fin à la pandémie de Covid-19 s'avère être un choix, a affirmé le chef de l'OMS, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel la République de Djibouti suit de très près avec une attention particulière l'évolution de la situation au Soudan et appelle l'ensemble des forces vives de la nation sœur à préserver l'entente et la concorde nationale. Elle exhorte également les protagonistes de la crise actuelle au Soudan à faire preuve de retenue en privilégiant ainsi l'intérêt national et la réalisation d'accords négociés, inclusifs et conformes aux aspirations de l'ensemble des sensibilités politiques de ce pays frère. Djibouti est d'autant plus attaché à la stabilité du Soudan que de la persistance des troubles dans ce pays serait de nature à accroître le niveau déjà élevé de crise dans cette région du monde marquée par des conflits à répétition. Fin de communiqué. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin pour une visite d'adieu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar. L'ambassadeur était accompagné de ses proches collaborateurs. Ainsi, le diplomate saoudien est venu faire ses adieux au Premier ministre tout en le remerciant et se réjouissant de l'accueil de la disponibilité du gouvernement djiboutien durant son mandat. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a salué l'excellence des relations solides de fraternité de longue date entre les deux pays frères, unis par des liens historiques et culturels. Il a également élevé le diplomate Al-Matar de l'officier de l'Ordre national du 27 juin pour tous ses efforts consentis dans le raffermissement des relations privilégiées entre la République de Djibouti et le Royaume frère d'Arabie Saoudite. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration étroite avec CAC International Bank, a organisé ce matin une remise de permis de conduire aux personnes handicapées et c'était au Palais du Peuple. Ce projet de permis de conduire a bénéficié à 30 personnes handicapées à la formation de permis de conduire et celui-ci a été financé par CAC Bank. La cérémonie a vu la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, la ministre de la Jeunesse, Madame Hibo Moumin, le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd, le directeur général de CAC Bank, le responsable de l'auto-école phare et bien d'autres responsables. Et prenant la parole à cette occasion, le directeur général de l'ANPH a exprimé sa joie et son enthousiasme pour cette journée si importante pour lui et les jeunes ayant bénéficié de la formation de permis de conduire. Et la ministre de la Jeunesse, Madame Hibo Moumin, s'est également exprimée à cette occasion de remise de permis aux personnes à besoins spécifiques. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Un honneur et un plaisir donc, de participer à cette cérémonie de remise de permis de conduire. Donc, je félicite l'agence et je félicite aussi le CAC Bank donc, qui ont initié ces programmes. Je pense que le développement des personnes à besoins spéciaux est une priorité et la personne qui pilote ces projets est quelqu'un qui est fondamentalement donc, dynamique et active
et qui a su mener dans le droit chemin et conformément aux instructions du gouvernement et du président pour atteindre aujourd'hui des objectifs, on peut dire, efficients et probants. Donc je félicite et surtout je félicite les 30 personnes qui ont bénéficié de cette formation et qui aujourd'hui, on peut dire, ont atteint une mobilité au même titre que les autres. Ça permet aussi de créer du travail, bien sûr, ou on peut dire que c'est une compétence, puisque conduire est une compétence, et beaucoup de jeunes d'ailleurs nous demandent à ce que le fait qu'on leur octroie ou qu'on les aide à avoir le permis de conduire puisse leur ouvrir plus de portes pour pouvoir trouver du travail. Suivant cette fois le mot du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Ismaël Ibrahim Robli. Je vais à mon tour m'associer à mes collègues pour porter un témoignage fort lors de cette cérémonie de remise des permis de conduire aux personnes handicapées. Une fierté qui est la nôtre aujourd'hui parce que, à travers cette initiative, nous traduisons dans les faits notre politique nationale de l'emploi participatif et inclusif. Et très certainement, je me dois de saluer cette initiative qui créera des opportunités de travail aux personnes à besoins spéciaux. Et en ce sens, je voudrais surtout préciser que le fait d'avoir le permis de conduire va très certainement encore vous amener à chercher à vous insérer dans le milieu du travail. Et je voudrais exhorter les uns et les autres bénéficiaires de ces permis de conduire à poursuivre l'effort pour que vous ayez de chances d'être recrutés. Et dès lors que l'on évoque le recrutement, c'est surtout les compétences professionnelles qui vont déterminer, qui vont être des indicateurs très importants pour justement procéder au recrutement. Et en ce sens, je voudrais vous exhorter à encore aller de l'avant dans vos efforts d'insertion professionnelle. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, s'est également exprimé. Voici ses propos. C'est un honneur aussi de participer à cette journée exceptionnelle qui a sa particularité. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'handicap insurmontable. Et aujourd'hui, je félicite donc la ténacité du directeur de l'agence et qui s'est appuyé sur effectivement la clairvoyance de la politique de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République. Je félicite également à cette occasion le courage de ces personnes à besoins spéciaux qui ont tenté cette épreuve et qui ont réussi. Et pour moi aujourd'hui, c'est une joie énorme. Et je voudrais informer à cette occasion que mon ministère, le ministère dont j'ai en charge, sera toujours là pour accompagner cette politique nationale qui met en avant et qui privilégie et qui permet l'insertion donc des personnes à besoins spéciaux. Je félicite encore une fois ce partenariat exemplaire et je souhaite à tout le monde d'aller de l'avant. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui à son cabinet le coordinateur résident du PNUD par intérim, Eric Overves. Cette visite du diplomate onusien s'inscrit dans le cadre des rencontres de travail. Au cours de cette audience, le ministre a d'abord souhaité aux diplomates la bienvenue,
Les deux hommes ont ensuite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Lors de cet entretien, le coordinateur du PNUD à Djibouti a souligné le travail du PNUD dans la promotion de la paix, de la sécurité dans la région et notamment à Djibouti. Et ce communiqué dans lequel le procureur général de la République informe que la deuxième session de la Cour criminelle de l'année judiciaire 2021 se déroulera du dimanche 7 novembre 2021 au jeudi 30 décembre 2021. Les jurés doivent se présenter pour le tirage au sort jeudi 4 novembre à 10h au palais de justice dans la grande salle de la Cour d'appel de Djibouti. Fin de communiqué. Et nous allons à Obok pour parler santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a effectué ce matin une tournée dans les régions nord avec une première halte à Hayou, accompagnée d'une importante délégation dont les représentants de l'OIM, du HCR. Le ministre de la Santé s'est déplacé par voie maritime dans le cadre de la supervision de la campagne accélérée de vaccination anti-Covid-19 qui a dorénavant atteint nos régions de l'intérieur. Accueilli par le préfet adjoint Ali Maki, le président du conseil régional, le ministre et sa délégation se sont d'abord dirigés vers le CMH de Bok en vue de s'enquérir des dispositifs de vaccination anti-Covid-19 mis en place en faveur de la population de Hayou. Par la suite, cette même délégation a visité le camp Markazi, qui accueille un site de vaccination exclusivement destiné aux réfugiés. Il a notamment souhaité à l'équipe mobile de vaccination qu'elle fasse un planning de passage dans les villages et les localités les plus reculées de la région pour étendre ainsi la couverture vaccinale à l'ensemble de la population obokoise. Où est-ce qu'elle se trouve? Le ministre de la décentralisation a inauguré une aire de jeu flambant neuve pour les enfants d'Ali Sabié et un marché à Ali Adé. C'était ce dimanche 24 octobre que le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a inauguré un espace de jeu pour les enfants à Sajog, à Ali Sabié ville. Accompagné d'une forte délégation, à sa tête le ministre du Travail et de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, mais aussi des représentations étrangères à Djibouti, nommément Aïden Ouara, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur d'Allemagne à Djibouti et l'ambassadeur de France, M. Arano Guillois. Cette délégation a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaès, et le député de la région, M. Abdi Khairabouh. D'inaugurer deux projets, celui d'Ali Sabié qui concerne l'aire de jeu et le marché d'Al Adé qui émane du programme ADIL. ADIL veut dire appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Donc ce que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, elle révèle de l'initiative locale. Et suivant cette fois les interventions respectives du préfet de la région et du coordinateur du PNUD. De cette journée, permettez-moi de vous adresser mes vives salutations et de vous souhaiter la bienvenue dans notre humble région. Cette journée qui nous rassemble aujourd'hui marque les premières réalisations du conseil régional dans le programme ADIL. Les activités planifiées par le conseil régional sont d'utilité bien sûr publique et découlent évidemment des besoins prioritaires exprimés par la population de la région. Évidemment, nous avons vu l'année dernière la création d'une agence pour la collecte et la gestion des ordures ménagères. Dans les activités génératrices de revenus, la construction des marchés à Holol et à l'Adé, l'achat d'un camion pour les femmes entrepreneurs d'Al-Adé. Mesdames et messieurs, les activités à venir du conseil régional sont porteurs d'espoir et attendues avec impatience par la population de la région.
L'Union européenne, nous accompagnons la République de Djibouti dans ses efforts pour impulser la décentralisation, la gouvernance et le développement local qui sont des parties intégrantes de la vision 2035. Le processus de décentralisation, ce n'est pas une chose nouvelle à Djibouti. On en parle depuis les années 90 et la République s'est dotée d'un ministère en 2016. Dès ce moment, l'Union européenne a fait de son mieux pour assister ce ministère et notamment pour proposer un cadre pour le développement des collectivités locales. Nous avons ensuite poursuivi notre effort avec le présent projet, qui est un projet d'appui à la décentralisation, au développement local dans les 5 régions de Djibouti, d'un montant de 12 millions d'euros, soit environ 2,5 milliards de francs Djibouti. Et quant à l'ambassadeur de France et celui d'Allemagne, ils n'ont pas manqué de rappeler que l'Union européenne veille à accompagner la République de Djibouti dans le cadre de son processus de décentralisation à travers le programme dit ADIL. C'est un vrai plaisir pour moi d'être une nouvelle fois à Alice Abier, où l'accueil est toujours extrêmement chaleureux, aussi bien par les autorités locales que par la population, et je vous en remercie très, très sincèrement. Pour moi, ces déplacements en région, hors de Djibouti-Ville, sont toujours des moments de sorte de bain de jouvence, où au contact d'une population locale vibrante, avec des initiatives, avec des idées, on a le sentiment qu'on peut faire de très grandes choses. Et ce que nous venons faire aujourd'hui, inaugurer cette aire de jeu, s'inscrit pleinement dans cette logique. La logique de la décentralisation, c'est à la fois la démocratie locale, c'est aussi des décisions prises au plus près des populations. Et l'Europe et ses États membres, l'Europe et ses partenaires sont évidemment très heureuses d'être en première ligne dans la mise en œuvre de cette politique souhaitée par le gouvernement djiboutien. La construction de cette aire de jeu fait partie d'un programme européen financé par l'Union européenne et réalisé par Expertise France. En tant qu'étant membre de l'Union européenne et comme membre de Team Europe, l'Allemagne soutient aussi les programmes de l'Union européenne ici à Djibouti, y compris le programme d'Adil. Et le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, n'a pas manqué de rappeler que ce projet est un projet d'avenir, tout en remerciant ceux qui ont contribué à ce que ce projet voie le jour. Ce projet comme un projet d'avenir, parce qu'il concerne une population qui nous est très chère et qui représente l'avenir de ce pays. Et en ce sens, dès lors que le Conseil régional s'est responsabilisé pour commencer par un projet qui concerne la jeunesse, ça a un sens. Ça a un sens parce que c'est une société à ce moment-là responsable. Responsable de son présent, mais également de son avenir. Et en ce sens, je voudrais saluer la pertinence de ce projet et dire combien particulièrement je suis très fier de participer à cette cérémonie. Je voudrais également remercier et exprimer ma gratitude à l'endroit du ministre de la décentralisation. Je voudrais aussi remercier et exprimer, bien sûr, mes remerciements particuliers à l'endroit de l'Union européenne et des ambassades des pays amis, de la France, de l'Allemagne, pour dire combien nous sommes heureux aujourd'hui toujours de travailler avec vous pour le développement de ces pays. Et en clôturant la série des interventions, le ministre de la décentralisation, Qasim Haroun, a quant à lui exprimé sa reconnaissance à l'endroit des partenaires à la décentralisation à travers l'ADIL. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous une fois de plus pour inaugurer aujourd'hui
l'aire de jeu de la ville d'Ali Sabir, qui constitue le premier projet d'investissement des programmes d'Adil financés par l'Union européenne. Dans ce contexte, permettez-moi d'abord d'adresser mes remerciements les plus distingués à l'Union européenne, qui est le premier partenaire multisectoriel du gouvernement djiboutien et le premier en matière de la décentralisation. Mes remerciements aussi à l'endroit de l'expertise France qui accompagne les collectivités régionales dans le cadre de ces programmes de développement. Je tiens aussi à féliciter le conseil régional d'Ali Sabi de la région de Assajo et pour ce valeureux projet qui va offrir un espace de loisirs aux enfants d'Ali Sabi. Nous connaissons tous qu'un espace de détente dans un cadre sécurisé, propre, qui correspond aux attentes des enfants est primordial et contribue davantage à l'épanouissement et bien-être physique et moral des enfants. La construction de cette aire de jeu est le premier acte d'une série de projets d'infrastructures pour la région d'Ali Sabeh. Aujourd'hui même, je me rendrai dans la sous-préfecture d'Ali Adé pour inaugurer un nouveau marché. En 2022, suivront d'autres projets prometteurs pour la région d'Ali Sabeh. Ensuite, le ministre de la Décentralisation a procédé à l'inauguration d'une nouvelle aire de jeu flambant neuve pour les enfants d'Ali Sabi. Un espace de détente dans un cadre sécurisé, propre, qui correspond mieux aux attentes des enfants, est primordial et contribue davantage à l'épanouissement, au bien-être physique et moral des enfants, a dit en substance le ministre. Il a par ailleurs confirmé la mobilisation de son département à concrétiser les projets communautaires prioritaires dans cette région dans le plan de développement régionaux. Il est à rappeler que ces projets mis en œuvre par le Conseil régional d'Ali Sabié et financés par l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales, l'ADIL, dont Expertise France en est l'agence d'exécution. Et pour marquer la journée, une plantation d'arbres s'en est suivie comme pour donner vie à ces projets. Le ministre de la Décentralisation et la délégation l'accompagnant ont chacun planté un arbre. Cette même délégation a également inauguré à Ali Adé un marché. Ensemble avec la délégation, le ministre a une visite guidée dans les nouveaux locaux du marché de Ali Adé. Le président du conseil régional, M. Amar Ouaes, le préfet de la région, M. Moussa Aden, ont tour à tour expliqué de visu les tenants et aboutissants de ce projet pour marquer la journée. Une plantation d'arbres s'en est suivie. Le ministre et les officiels ont inauguré ce marché de Ali Adé, un marché. Au terme des inaugurations, le ministre a tenu également à louer le partenariat gagnant de son département avec l'Union européenne en faveur du développement régional, notamment le projet ADIL. Et la première édition du concours des startups a été à révéler hier. Dans l'après-midi, les noms des 3 finalistes. La première place est revenue à la startup Ecode.com. Cette start-up est la première plateforme d'apprentissage digital qui combine l'apprentissage présentiel à la distance e-learning. Cette start-up d'une Djiboutienne dans la personne de Zamzam Mohamed. La deuxième place est revenue à la start-up Jeep Energy Service. C'est une entreprise qui propose des solutions efficaces et innovantes en termes d'économie d'énergie. Cette entreprise est le fruit d'un Djiboutien dénommé Mohamed Ali Abdelkader. Quant à la 3e place, elle est revenue à la start-up Drive. Du jury de des startups en tant que avec mon projet avec mon projet iCode Camp qui est destiné à former les jeunes Djiboutiens sur les métiers du digital.
Nous sommes aujourd'hui très heureux et avec ce financement, nous investirons et lancerons directement le déploiement de notre projet ici à Djibouti, Inch'Allah. Aujourd'hui, je fais partie des gagnants du concours d'e-startup. C'est pour moi un immense plaisir et beaucoup d'enthousiasme pour avoir été sélectionné parmi les 3 lauréats. Et encore une fois, c'est un grand plaisir et on continuera à travailler, on continuera à montrer aux jeunes que l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée, mais quand même qu'il faudrait peut-être donc avoir beaucoup plus de motivation, croire en son rêve et surtout aller loin. Nous avons eu l'immense honneur de figurer parmi les lauréats du concours d'e-startup organisé par le Fonds souverain. Donc nous avons pris le 3e prix, le prix Espoir. Donc nous voulons remercier les membres du jury qui ont cru en notre projet, mais aussi le Fonds souverain qui nous a accompagnés, qui nous a donné l'opportunité d'exprimer nos idées et notre potentiel. Donc ceci est la première étape d'une longue aventure et nous voulons aussi avoir un mot pour les autres finalistes. Nous croyons que tous les projets qui ont été sélectionnés sont des projets nécessaires pour la République de Djibouti. Et nous espérons qu'on va tous trouver des investisseurs nécessaires. Et à l'issue de cette cérémonie, nous avons recueilli pour vous ces quelques réactions. Je voulais souligner donc 2 points. Le premier point, c'est je voulais souligner l'importance du secteur privé djiboutien dans l'économie. Comme vous le savez et comme je l'ai mentionné dans mon discours, le secteur privé dans l'économie, c'est le moteur de l'économie. C'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Et si aujourd'hui, si le chômage en Afrique et à Djibouti sont très élevés, si la pauvreté est très élevée en Afrique, c'est parce qu'en Afrique, dans l'équation de développement, il y a le développement du secteur privé qui manque. Et c'est ce que le gouvernement a concrètement décidé de solutionner. C'est pour cela que nous sommes là pour promouvoir le développement du secteur privé. Dans l'actualité également, il y a cette cérémonie de passation de consignes du département arabe des forces armées djiboutiennes qui a lieu ce matin à la Direction générale des relations internationales. Eh bien, le lieutenant-colonel Hassan Youssouf Doualé, le directeur descendant du département arabe, nommé récemment en qualité d'attaché de défense de Djibouti à Mogadiscio, est remplacé par son adjoint, le lieutenant Mohamed Amin. Ensuite, le chef d'état-major général des armées s'est dirigé vers la salle de réunion pour assister à une brève présentation. En prélude, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, directeur général de la Direction des relations internationales, a introduit le thème de la journée. En effet, dans le cadre de la montée en puissance de la révalorisation de la Direction générale des relations internationales, le commandement militaire a décidé pour une meilleure convenance de réunir sous une même entité les directions ou services ayant un trait avec les relations internationales. Eh bien, c'est dans ce cadre que la direction des introductions chargée du suivi des formations à l'étranger et du département arabe en charge des relations avec le monde arabe ont été incorporées à la nouvelle direction des relations internationales. Au terme de l'introduction, le lieutenant-colonel Hassan Youssouf Doualé, le directeur descendant du département arabe, a projeté au général Zakaria Cheikh Ibrahim la genèse du département arabe, son évolution dans le temps, ses principales missions et les différentes activités réalisées lors de ce passage à la tête de ce département. Il y a lieu de féliciter les prouesses de ce dernier. En finalité, les 2 officiers, sous la supervision du directeur général des relations internationales, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, ont procédé à la passation des consignes par la signature officielle des documents de passation. Et autour d'une collation, le général a clarifié à l'audience sur une chanson du groupe folklorique Harbi qui relate le dévouement du soldat envers sa patrie.
Militaires de métier, nous sommes liés, a dit le général, à notre pays par un serment d'obéissance et de fidélité. Nous sommes engagés à servir notre pays, à assurer et à assumer son intégrité et sa souveraineté nationale. Nous servons dans l'intérêt de notre nation pour qu'elle prospère. Dans cette chanson intitulée Le devoir du militaire, le soldat jure fidélité et obéissance aux décideurs du pays dans l'intérêt commun de la nation. Aussi longtemps qu'un souffle de vie est en lui, le soldat demeure au service de la nation et s'acquittera de sa mission de défenseur de la nation et du pays. Telles sont les belles paroles pleines de bon sens que véhicule cette chanson. « 30 étudiants issus des universités de Jigjiga, Hargeisa, Diridawa sont arrivés dans la soirée de samedi dans notre pays en vue de continuer leurs études dans la faculté d'ingénierie de l'université de Djibouti. Le centre d'excellence africain en logistique et transport de l'université de Djibouti a entamé depuis l'année dernière sa stratégie de régionalisation des formations de qualité et de recherche. L'enjeu principal de cette stratégie est d'améliorer l'attractivité du centre et d'offrir à l'ensemble des étudiants nationaux et régionaux des bourses en master, doctorat et de postdoctorat, de formations de qualité et de thématiques de recherche de points dans les domaines qui couvrent le centre. Djibouti a accueilli 30 étudiants régionaux qui nous viennent de l'université de Jigjiga, de Hargeisa et de Diridawa. Ces 30 étudiants régionaux ainsi que leurs accompagnateurs, ces étudiants par la suite continueront en thèse et en postdoctorat dans ces domaines. L'université de Djibouti aujourd'hui a atteint son plein développement. Elle a permis à ces étudiants qui sont dans la région d'intégrer ces formations en master et auront une bourse à l'université de Djibouti. Par la même occasion, nous allons essayer d'étaler cette collaboration avec les universités des pays francophones mais aussi anglophones tels que le Ghana, le Togo, mais aussi comme le Sénégal par la suite, pour que ces étudiants aussi soient formés maintenant dans le domaine de la logistique et du transport. Donc l'université de Djibouti, via son centre d'excellence, est en train de travailler avec ces universités anglophones pour permettre aussi aux étudiants anglophones de venir à Djibouti et poursuivre leurs études de master, mais aussi de doctorat à l'université de Djibouti. Dans l'actualité internationale, l'OMS estime que mettre fin à la pandémie du Covid-19 s'avère être un choix, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'OMS. La pandémie du Covid-19 prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin, car tous les outils sont désormais disponibles pour combattre le virus, a déclaré dimanche le chef de l'OMS, renouvelant ainsi ses appels à une distribution plus équitable des vaccins. Le chef de l'OMS s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet mondial de la santé, un événement annuel réunissant professionnels et politiques à Berlin. La pandémie du Covid-19 a fait au moins 4 941 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 735 000 cas, suivi du Brésil, de l'Inde, du Mexique, de la Russie. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.